Bonjour et bienvenue mes chers amis pour votre message du tarot. Alors ce matin, qu'avons-nous dans notre tirage? On débute mes chers amis pour vous avec le magicien. Waouh, excellent. Voilà un nouveau départ agréable, sincère, où vous allez vous rendre compte que vous avez un pouvoir de changer les choses. Et ça, pour l'instant, ce n'est pas accessible à votre mental. Je pense que c'est vraiment une opportunité, quelque chose qui va arriver dans la matière, qui va vous révéler à vous-même. Parce que pour l'instant, vous êtes dans l'énergie de la lune. Pour l'instant, vous êtes dans l'énergie de ce clair-obscur. Vous savez sans savoir. Vous avez compris, mais pas réellement. Enfin, il y a ce côté, je suis entre deux. Entre une sincérité et une réalité. Et entre peut-être, je me raconte quelques histoires parce que ça me fait du bien. Et ça nous fait du bien aussi de temps en temps de nous raconter quelques histoires. Parce que nous en avons besoin, on a besoin de rêver. Et on sent que là, on est dans une espèce de rêverie. Mais une rêverie qui peut devenir réalité. Vous voyez, ce n'est pas une rêverie fantasmatique, ce n'est pas un fantasme, c'est un rêve qui peut devenir réalité. Mais ce rêve qui peut devenir réalité, le magicien 4 d'épée me dit ici qu'il faut encore un peu patienter, parce qu'il vous faut le temps de capter, de comprendre quelque chose. Ça va commencer d'abord par l'as de bâton. L'as de bâton, il y a une situation qui vient vers vous, vous ne l'avez pas demandé. Vous ne l'avez pas sollicité. C'est pas vous qui... Non, cet as de bâton, vous ne l'avez pas demandé. Vous êtes dans le 4 d'épée, vous êtes... Ouf, il faut que je me pose, il faut que je me repose, il faut que je me répare. Parce qu'il y a quelque chose qui était trop lourd, trop compliqué. Et pendant que vous êtes dans votre petit monde, dans votre petite énergie de lune, où vous êtes en train de vous raconter quelques petites histoires, parce que ça fait du bien à l'âme et au cœur, parce que ça fait aussi du bien au mental, de s'évader de temps en temps, boum, vous avez l'as de bâton. Et là, il y a quelque chose qui vient, qui vous saisit, qui vous prend au dépourvu, parce que vous allez être pris au dépourvu, et c'est là que vous allez vous rendre compte qu'il vous faut être le magicien. Il faut maîtriser les 4 éléments, c'est-à-dire l'eau, la terre, le feu et les épées, c'est-à-dire l'air. Vous avez besoin de tout ça pour donner vie à quelque chose et surtout pour mener à bien cette opportunité, cette possibilité. Parce qu'au départ, ça va être assez brûlant, ça va être assez intense. C'est ce que vibre pour moi l'as de bâton. Et ça va vous éveiller, ça va vous réveiller, comme si ça vous tirait de ce rêve, pas d'un mauvais rêve, parce que j'ai le mot mauvais, mais pas d'un mauvais rêve, c'est plutôt, vous allez vous dire, maintenant, vous voyez quand on vous réveille, quand vous avez le réveil qui sonne le matin alors que vous êtes en plein milieu d'un rêve magnifique, et ben c'est un peu le même sentiment, comme si on vous tirait un petit peu dans la réalité où c'est pas toujours simple et pas toujours évident. C'est pour ça que vous aurez besoin de cette énergie de tempérance, vous aurez besoin de jongler avec les contraires, avec les paradoxes, avec les contradictions, peut-être des contradictions même à l'intérieur de vous, parce que je sens qu'on a envie un petit peu de s'accrocher à ce rêve, on a envie de s'accrocher à cette histoire, 8 de denier, donc c'est pour ça que ça vous demande un sacré effort. Et je pense que ce n'est pas un mince effort, parce que je sens que malgré tout ce potentiel que vous portez en vous, vous avez du mal à le mettre en lumière. C'est quelque chose qui est difficile pour vous. Ou en tout cas, ça ne va pas être tout de suite accessible. Avec la tempérance, vous avez le 7 de bâton. Et oui, je pense que votre premier mouvement, ça va être « Oh là, qu'est-ce que c'est que cette affaire ?» Je résiste de toutes mes forces, je résiste de tout mon être, parce que ce n'est pas possible pour moi de vivre tout ça. Sauf que la roue de la fortune ne vous demande pas votre avis. Pardon, je suis désolée, mais c'est la réalité. La roue de la fortune ne vous demande pas votre point de vue et en disant alors, sinon tu es prêt là Non, là on n'attend pas que vous soyez prêt parce que vous avez besoin d'être bousculé. Parce que j'ai l'impression, sans ce côté, la vie qui vous bouscule, la vie qui vous pousse dans vos retranchements, vous n'auriez pas peut-être tout simplement trouvé que vous étiez ce magicien. Et je pense que vous l'êtes. Hein. Le pendu, vous voyez, c'est bloqué, il y a quelque chose qui est bloqué par rapport à ce magicien. Mais quand vous allez, c'est exactement ce que fait la roue de la fortune. Elle vous pousse à changer de point de vue sur vous-même. Elle vous pousse à regarder les choses d'une autre façon et de sortir de ce 5 de coupe. Parce que ce qui vous maintient dans ce 4 d'épée, ici, c'est parce que vous êtes dans ce 5 de coupe, parce qu'il y a quelque chose encore qui n'a pas été digéré. Et donc, au lieu de vous confronter avec la réalité de ce 5 de coupe, avec la réalité peut-être d'une déception, d'une tristesse, de quelque chose qui n'est pas agréable du tout, et ben vous vous mettez à rêver, peut-être à fantasmer.
ça fait du bien. Mais je pense que ce rêve, c'est pas que un fantasme. Je pense qu'il est réalisable. Mais pour pouvoir le réaliser, vous allez devoir basculer, changer de point de vue, regarder les choses d'une autre manière. Et qui allez-vous voir quand vous allez changer de point de vue? Vous allez trouver le magicien. Qui est ce magicien? C'est vous. C'est vous le magicien. Personne d'autre. Regardez, ce magicien, il est enfermé à l'intérieur de vous. Il est enfermé dans cette énergie d'ermite, il est enfermé dans cette énergie de lune. Et c'est seulement parce que vous allez lui donner toute sa place que vous allez pouvoir réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Pour l'instant, vous êtes barricadé. Vous avez vu comme ce 4 d'épée tourne le dos à ce magicien, et comme le magicien, lui, il est concentré sur son affaire, pas de communication entre les deux. Pourquoi? C'est quoi votre objectif? Enfin, inconsciemment, hein. C'est le 9 de bâton, 5 de coupe. C'est-à-dire, oula, je mets à distance ce moment désagréable, cette émotion désagréable, ce regret qui m'a fait mal, ce quelque chose qui m'a fait mal. Et en le mettant à distance, en fait, vous mettez à distance l'as de bâton. Vous mettez à distance ce petit élément qui vous permettrait de clôturer le chapitre et de passer à autre chose. Et c'est pour ça que ça va vous demander d'aller chercher cette énergie intérieure. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes dans le cas d'épée, parce que dans ce que vous rêvez, dans ce que vous imaginez, il y a quelque chose qui est réalisable. Mais encore faut-il, waouh, le 9 d'épée, avoir le courage, la force, de vous confronter à cette angoisse existentielle. Parce que c'est une angoisse existentielle qui vous demande d'être beaucoup plus spontané, beaucoup plus à l'affût des informations, peut-être aller chercher des infos, aller chercher des communications, aller chercher quelque chose, parce que je sens que vous êtes peut-être un peu trop passif dans cette affaire-là. Mais vous êtes passif parce que vous avez peur, hein. C'est pas non plus extraordinairement compliqué à comprendre. Parce que quand on est face à un 5 de coupe, à tous ces regrets, à ces déceptions, peut-être qu'il y a une déception tellement forte, vous êtes tellement déçu que votre mécanisme de défense, c'est quoi? C'est je me barricade. Il faut que je me barricade, il faut que je me protège. Parce que c'est compliqué, je crois, avec ce cas d'épée. Le roi de denier. Et pourtant, il y a quelque chose qui vous attend dans la matière, qui vous attend, qui est très agréable, et il y aura même un partage, parce que ce 3 de coupe me dit, c'est des moments agréables. Et peut-être il faudrait commencer par là, pour vous éviter ce côté, oh là là, il faut que je bloque cette angoisse, ce stress par rapport à la situation que j'ai connue et que j'ai traversée. Parce que ce 4 d'épée, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est de denier. Je pense que vous allez devoir vous observer, vous regarder, et puis être patient avec vous. Mais ça ne veut pas dire s'enfermer dans sa chambre, dans sa maison, dans son appartement, avec 40 degrés, souvent. Blague à part, c'est pas s'enfermer dans un monde à soi, mais aller à la rencontre des autres. Sans chercher quoi que ce soit, sans demander quoi que ce soit, juste pour sortir, juste pour vous mettre en mouvement. C'est très important que vous vous mettiez en mouvement, parce que plus vous allez sortir de cette énergie d'ermite, de cette énergie de 4 d'épée, moins vous allez ressentir cette angoisse. Parce que faire ressortir, dirais-je, ce valet de denier, cette possibilité qu'un rêve devienne réalité, ça ne peut pas se faire à l'intérieur de vous. Ça doit se faire à l'extérieur. C'est ce que me dit le roi de denier. Parce qu'il y a quelque chose qui est possible. La roue de la fortune, ici, parce que je ne suis pas allée jusqu'au bout de notre tirage, la roue de la fortune nous dit la reine d'épée. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous pousse dans vos retranchements, qui vous permet d'aller dans cette énergie de reine d'épée. C'est vous qui vous transformez en reine d'épée. Vous passez de ce 4 d'épée à cette reine d'épée. C'est-à-dire que vous captez qu'il est peut-être temps de laisser une place à l'entendement, au fait, à la sincérité, à l'honnêteté vis-à-vis de soi. Et c'est à partir de là que vous allez replacer ce 5 de coupe à sa juste place. Ça ne veut pas dire, et je ne pense pas, que le 5 de coupe va disparaître par un coup de baguette magique. Ça ne disparaîtra pas par un coup de baguette magique. Par contre, ça ne va plus occuper autant de place dans votre vie, parce que cette roue de la fortune vous propose autre chose. Vous, votre premier mouvement, c'est « Mon Dieu, qu'est-ce que je fais avec ça ?» Mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ça, c'est l'as de bâton, parce que c'est tellement étincelant, tellement brûlant, parce qu'il y a encore ce mot brûlant qui vient, et c'est vraiment, je vois parfaitement l'as de bâton, c'est brûlant, as d'épée,
au point que vous ne pouvez plus ignorer ce quelque chose qui vous brûle de l'intérieur. Donc, que devez-vous faire? Aller vers cet as d'épée, aller vers cette reine d'épée, aller vers cette sincérité, cette vérité, qui peut-être ne sera pas toujours très agréable, parce que 2 d'épée me dit c'est pas toujours très agréable, mais c'est ce que le roi d'épée est capable d'encaisser. Il est capable, le roi d'épée, de faire la part des choses, de prendre du recul, de la distance pour se dire non mais attends, et ça peut marcher, peut-être pas exactement comme vous avez imaginé, peut-être pas avec les mêmes personnes, dans les mêmes circonstances, mais ça peut marcher. Oh là là, ben oui, ça peut marcher. Ce roi d'épée va vous permettre de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui est lié à cette énergie d'amoureux. Que votre décision, en fait, peut vous amener vers quelque chose de très, très sincère, agréable et sympathique au niveau notamment de l'émotion. Je vais mettre encore une sur ce roi d'épée, le pape. L'engagement est possible. La construction, ça va être une construction dans la durée, mais l'engagement est possible. Par contre, il y a une déception, il y a une douleur chez vous qui ne vous permet pas de voir ce pape. Je pense que pour vous, c'est difficile de le voir parce que vous êtes sur la défensive. Et normal que vous soyez sur la défensive, vous êtes sur le 3 d'épée, vous êtes sur le 5 de coupe. Il y a une souffrance, une douleur et vous avez besoin de l'expulser. Vous ne pouvez pas l'expulser en restant seul chez vous, avec vous-même. Vous avez besoin d'aller à la rencontre de ce roi de denier, d'aller à la rencontre d'autres personnes, chevaliers de bâton, et plus vous allez rencontrer des personnes lumineuses, plus vous allez pouvoir en fait vous libérer d'une énergie difficile. En fait, ça va vous conduire à faire des prises de conscience. Ça va vous permettre à vous comprendre vous-même, parce que cet ermite a besoin d'un coup de main extérieur. Il ne peut pas tout solutionner seul, parce qu'on le sent dans cette énergie d'ermite. Excellent. Voyez, l'idée c'est de faire mourir par le mouvement, par le fait de sortir, par le fait de ressortir, par le fait de fréquenter des lieux où il y a plein de gens. Plus il y a de gens, mieux c'est pour vous. Sauf si vous avez une phobie des foules, mais vraiment, plus il y a de gens, mieux c'est. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de purger, en fait, d'expurger, de faire sortir ce quelque chose qui est en vous, et ça va vous permettre de vous confronter à la réalité. Ça va vous permettre de vous confronter à une vérité. Et tout ça va vous faire le plus grand bien, je crois. Bah oui, vous voyez, ce 5 de coupe, il faut qu'il meure. Mais il ne peut pas mourir comme ça si vous restez à rêver, à rêvasser dans votre lit, chez vous, dans votre petite maison, votre appartement ou votre chambre. C'est vraiment, vous avez besoin de sortir. Vous voyez, vous avez besoin de mouvement, vous avez besoin de bouger. Même si peut-être c'est pas facile toujours, hein, parce qu'on sent qu'il vous colle au train, ce 5 de coupe. Plus vous essayez de le fuir, plus il est là. Et peut-être la fuite en avant par rapport à cette rêverie, ce n'est pas la solution idéale. Je ne pense pas. Et là, je crois qu'il y a quelque chose, il faut laisser du temps au temps. Il ne faut pas non plus vous bousculer, vous brusquer. Il faut simplement aller dans des magasins. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé d'aller voir des amis et leur confier tout ce qui vous arrive. Mais ce qui est important, c'est vraiment incroyable comme c'est important, parce que je vois plein de gens dans un magasin. Voilà. Vous avez besoin d'être en contact des autres. Même si c'est très superficiel, même si ce n'est pas les grandes discussions, ce n'est pas les grands débats, parce qu'il y a quelque chose en vous qui va grandir peu à peu. Et ce qui va grandir, ça va vous apporter cette énergie de tempérance. Je pense que vous allez... Le 5 de coupe ne partira pas totalement. Non, il ne partira pas immédiatement, mais je pense qu'il va retrouver sa juste place. Il ne va plus occuper votre esprit et surtout votre énergie, parce que le 8 de denier, on sent qu'il y a tout un travail intérieur qui est en train de se faire, même si vous êtes à l'extérieur en compagnie d'autres personnes. 8 de coupe, vous voyez, il y a quelque chose qui ne vous convient pas, il y a quelque chose que vous ne pouvez plus traîner, hein, parce qu'on sent dans ce 5 de coupe que vous traînez quelque chose derrière vous. C'est comme, vous voyez, quand les gens, aux États-Unis, ça se pratique surtout, où vous avez des gens qui ont, quand ils se marient, ils ont le just married, il vient de se marier, et en fait vous avez ces trucs là qui sont derrière, et ben j'ai l'impression que pour vous c'est 5 de coupe comme ça traîne derrière vous, et ça fait beaucoup de bruit, ça fait trop de bruit ce 5 de coupe, parce que, ben oui, mais c'est parce que c'est douloureux, et voilà, c'est pourquoi ça fait tant de bruit. Quand je dis de bruit, ça ne veut pas dire que ça crie ou quoi que ce soit, c'est que ça occupe beaucoup de place dans votre vie. 8 de coupe, 3 d'épée, 5 de coupe, on sent que c'est dur. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez cette impératrice et cette tempérance. La guérison est en train de se mettre en place. Mais l'idée, c'est plus vous allez
allez voir d'autres personnes, plus vous allez accélérer en fait la décomposition de ce 5 de coupe. Alors encore une fois, je suis désolée, j'ai failli dire soyez rassurés. Non, enfin, je ne pense pas que vous soyez rassurés. Mais soyez rassurés, je vais dire tel que ça vient, ce 5 de coupe ne partira pas totalement. Il ne va pas vous quitter du jour au lendemain. Donc, ce sera encore là pendant un moment. Par contre, vous allez pouvoir enfin bouger, enfin faire quelque chose. Il y a un mouvement. Mettre du mouvement, ça va vous faire le plus grand bien. Et je pense que ce mouvement, et d'ailleurs on dit quand on est super fatigué, super, voilà, enfin quand on a le cafard, voilà, quand on a le cafard, littéralement parlant c'est le 5 de coupe, et ben se mettre en mouvement, se mettre en marche, c'est ce qui peut faire le plus grand bien. Parce qu'en fait, on rentre dans le rythme du corps, c'est ça qui est important. Là, vous voyez, je fais comme si je marchais. Et j'ai l'impression que la marche pour vous c'est important. Ce qui est important c'est de ne plus rester replié sur soi et recoquillé sur soi, même si c'est pas littéralement parlant, mais j'ai l'impression, là j'ai une couette qui saute, on sort un petit peu et c'est ce mouvement, c'est la mise en mouvement du corps qui va aider le cœur. Je pense que ça va faire le plus grand bien. Donc si vous pouvez faire de la marche, ce serait encore mieux. De préférence en groupe. Je ne prends pas les compliments d'autrui personnellement. Peu importe ce qui est dit sur moi, en bien ou en mal, je ne m'y attarde pas, car je sais que l'autre parle toujours de lui-même, en fonction de son estime de lui et son regard sur le monde. Et vous voyez que votre regard du monde devrait changer, parce que là c'était les principes toltèques au quotidien, et je pense que c'est surtout vous qui devez avoir le courage de changer le regard sur vous-même, peu importe ce que les uns et les autres pensent de vous, peu importe ce qu'ils disent de vous, ce qui compte c'est quelle est l'histoire que vous vous racontez. Quelle est l'histoire que vous allez dire? Quelle est l'histoire que vous allez raconter par rapport à vous-même? Vous voyez que ce 6 de bâton, valet d'épée, chevalier d'épée, c'est vraiment dans le mental, dans cette acceptation d'une vérité. C'est ce que dit le roi d'épée. Même si cette vérité n'est pas toujours agréable. Après tout, vous n'êtes pas un saint, pas encore. Mais tout ça pour vous dire qu'on a toujours une marge de progrès. En conséquence, laissez-vous, soyez patient avec vous, bien évidemment, mais mettez-vous en mouvement et vous allez voir que les choses vont avancer d'elles-mêmes. Voilà mes chers amis, merci de votre visite. Je vous dis à très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot, bien évidemment.